Est-ce que tu as déjà passé des heures et des heures sur un jeu vidéo, par exemple sur un jeu de rôle, où tu vas faire évoluer ton personnage, que tu vas gagner de l'XP, débloquer des compétences pour être encore plus fort, mais à la fin, pourquoi on ne fait pas la même chose avec ses finances personnelles? Alors maintenant, imagine que ton compte bancaire, c'est ton inventaire, ton salaire, c'est ton XP, et ton niveau financier va dépendre notamment des compétences que tu vas débloquer au travers de ton jeu. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment gérer ton argent comme un jeu vidéo, là où tu vas pouvoir augmenter de niveau, débloquer des compétences, battre des boss, avoir des stratégies pour être le meilleur dans ton jeu qui est ta vraie vie actuelle et non pas un monde fictif. Et crois-moi, si tu passais le minimum de temps à gérer tes finances plutôt que jouer à la console, bah crois-moi, tu en sortiras grandi et c'est le principal si tu veux bâtir ton patrimoine sur le long terme. Donc le chapitre 1, c'est ton argent, c'est ton XP. Dans les jeux vidéo, par exemple, les jeux de rôle, tu sais très bien que plus tu vas passer d'heures dessus, plus tu vas faire évoluer ton personnage. Donc il va gagner de l'expérience, il va être de plus en plus fort. Bah imagine dans la vraie vie, c'est exactement la même chose, mais imagine que ton salaire, c'est ton expérience. Donc en fait, à chaque euro que tu vas avoir, ça va être un point d'expérience en plus que tu vas mettre en fait dans ton personnage. Mais sache que dans ce jeu, il y a deux types de joueurs. Donc il y a le joueur normal, celui qui va dépenser en fait inutilement son argent, son expérience pour acheter des skins qui sont inutiles. Par exemple, quand tu joues à Fortnite, bah, ça va être tu vas avoir des loots ou des skins qui vont te permettre d'être plus joli, mais pas forcément plus fort. Donc ça peut être une référence avec les abonnements inutiles que tu vas avoir, par exemple comme Netflix, etc., ou un abonnement au gym que tu vas pas. Et là, ça peut être aussi des restaurants inutiles que tu pourrais te priver justement pour avoir plus d'épargne de côté, et c'est ce qui va t'aider en fait à avoir un taux d'épargne beaucoup plus grand qui va te permettre de mettre ça dans différents projets. Ensuite, il y a le second type de joueur qui est le joueur stratégique qui lui va utiliser son XP pour faire évoluer son personnage, donc dans des formations, il va investir, il va essayer d'acquérir des nouvelles expériences en fait pour développer ses compétences pour être à un niveau supérieur, et dans tes finances personnelles, ça va forcément t'aider parce que ça va possiblement te donner un meilleur salaire, donc possiblement avoir un meilleur mindset et essayer de bâtir ton patrimoine. Donc sache par exemple, moi par rapport à la musique, bah, ça fait plus de 20 ans que j'en fais, donc j'ai passé les 10 000 heures, et bah, c'est quelque chose qui est monétisable, où je gagne de l'argent avec ça. Donc en plus de ma carrière en communication qui me permet d'avoir une stabilité financière, et donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi t'es plus le joueur 1 ou le joueur 2, donc le joueur 1 qui lui va peut-être dépenser dans des choses un peu superflues, inutiles, mais qui va peut-être quand même faire attention à son argent, ou si tu es un joueur stratégique qui se dit ok, j'ai un objectif sur le long terme, par exemple de partir en voyage longue durée, de prendre ma retraite plus tôt, de lancer un business, etc. Donc mets-moi ça en commentaire. Chapitre 2, ce sont les niveaux financiers à débloquer. Un bon jeu vidéo, c'est ce qui va te faire progresser palier par palier. Et ça, les créateurs, ils ont bien conscience de ça au niveau des joueurs, parce qu'en général, si tu commences un jeu vidéo et que tu as déjà toutes les compétences, que tu as full vie, etc., ça va pas être très intéressant à jouer, parce que déjà, tu vas pas comprendre tous les mécanismes du jeu, et en plus, ça va être trop facile. Et au niveau des finances, c'est exactement pareil, et on va le diviser en 4 points. Donc le premier niveau, c'est la survie. Donc tu viens de commencer le jeu, et ça va être quoi tes objectifs? Bah, ça va être d'apprendre les bases, le budget, d'éviter le découvert. Ensuite, ça va être sortir de la zone rouge, justement, de ce découvert-là, pour essayer de te remettre sur pied et être dans le vert. Et ensuite, c'est de savoir où est-ce que va ton argent. Et en général, la plupart des gens restent bloqués à ce niveau-là parce qu'ils n'ont pas conscience de la valeur de l'argent, de comment elle est dépensée. Et c'est comme ça que les gens s'endettent très rapidement parce qu'ils ne savent pas, justement, où est-ce que l'argent va. Ils ne savent pas faire de budget et ils se disent, tant pis pour moi, je ne sais pas comment je vais faire et je vais me plaindre. Le deuxième niveau, c'est la stabilisation. Donc avoir une base solide, c'est d'avoir un fonds d'urgence, donc une épargne de précaution de 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Donc ça, c'est super important, c'est au cas où si tu as quelque chose dans ta maison qui va casser, ta voiture, une question de santé où tu as besoin d'argent rapidement, ces 3 à 6 mois de dépenses va pouvoir te faire souffler et ne pas stresser. Donc tu as ce coussin financier-là, ça c'est super important. Ensuite, tu vas investir une petite partie de ton argent en fait en bourse ou en immobilier, bref, que l'argent travaille pour toi et pas l'inverse. Et ensuite, c'est d'éviter toutes les dettes de consommation, les mauvaises dettes qui vont te plier en fait et casser ta stratégie sur le long terme parce que c'est un gouffre financier. Et donc grâce à ça, si tu as passé ce niveau-là, en fait, tu vas comprendre que l'argent est un outil qui te fait progresser et non l'inverse. Le troisième niveau, c'est l'amélioration. Dans ta vie, tu vas plus vouloir juste survivre, donc par exemple être en slip avec un bâton
pour essayer de battre des monstres qui sont trop forts pour toi et que tu vas mourir de toute façon. Donc là, le but, c'est de faire évoluer ton personnage. Comment on fait ça? Eh ben, on va évoluer au niveau de ses compétences. On va essayer de chercher une augmentation de son salaire. On va essayer de développer des business, par exemple, un side hustle, donc un side business, quelque chose qui te fait plaisir, qui est monétisable. Tu vas continuer d'investir parce que dans le précédent palier, en fait, tu as commencé à investir, mais là, dans ce nouveau palier, tu vas investir intelligemment. Donc, que ce soit en bourse, immobilier, entrepreneuriat, bref, tu vas continuer à alimenter la machine pour que ton argent progresse de plus en plus vite. Tu vas automatiser le maximum possible tes finances pour que ce soit beaucoup plus simple et que tu n'aies pas besoin de te prendre la tête à essayer de voir comment ça fonctionne. Si tu es sur un pilote automatique, sur un bateau de croisière financier, eh ben ça va être beaucoup plus simple pour toi. Et donc c'est là à ce niveau que les véritables belles choses commencent parce que tu progresses de manière significative et c'est là que tu te dis que c'est pas ton salaire qui te fait vivre, c'est que tu développes plus un écosystème en fait financier qui va te permettre d'avoir plusieurs sources de revenus. Le quatrième niveau, c'est l'indépendance financière et ça c'est le top du top parce que c'est ce qui va te permettre en fait d'être en roue libre, d'avoir optimisé ton gameplay en fait, c'est que tu sais tout maîtriser dans ton jeu vidéo et que tu peux en fait avoir plusieurs objectifs. Donc tu peux arrêter de travailler, tu peux dire non. Tes investissements, ils ont tellement travaillé pour toi que tu n'as même plus besoin vraiment de travailler ou du moins tu peux avoir une certaine indépendance financière. Tu peux changer de rôle, tu peux changer de personnage, tu peux faire du bénévolat, tu peux partir en voyage, tu peux développer un business, etc. Et c'est là en fait dans ce quatrième palier que la majorité des gens n'y sont pas parce qu'ils n'ont pas atteint ces 3 autres paliers précédents pour développer ses compétences sur le long terme et son patrimoine. Donc crois-moi, une fois que tu auras fait ces étapes-là, ça va être beaucoup plus simple. Et maintenant, on va parler des boss que tu vas devoir affronter sur le long terme si tu veux être libre financièrement. Le boss numéro 1, ça va être le boss des dépenses inutiles. Et lui, ses attaques, elles sont hyper sournoises parce que ça va être les achats impulsifs, ça va être les dépenses sur Amazon, ça va être les abonnements que tu utilises même pas, ça va être les restaurants, les sorties entre amis que peut-être tu pouvais pas te permettre, mais là que tu t'es permis. Et donc, comment tu vas battre ce boss? Bah, c'est que tu vas te faire un budget. Tu vas regarder ce qui rentre, ce qui sort. Et ensuite, tu vas automatiser tout ça. Et dans un dernier temps, en fait, avant de passer sur ce boss-là, tu vas te poser la question, est-ce que tu en as réellement besoin et tu vas te laisser un délai avant d'acheter ces choses-là. Donc un délai d'1 semaine, donc par exemple si tu voulais t'acheter des vêtements par exemple qui sont pas forcément utiles, que c'est juste pour la mode, bah tu vas te laisser 1 semaine en te disant est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que j'ai réellement l'argent pour faire ça? Et crois-moi que 1 semaine après, en général, tu seras passé à autre chose, peut-être à une autre dépense, mais si tu ne l'as pas acheté, félicitations. Le deuxième boss, c'est le boss des dettes. Et celui-là, c'est le plus chiant et c'est pas le dernier. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que ces attaques, c'est que tu vas utiliser une carte de crédit pour dépenser sans compter en pensant que c'est ton argent, alors que c'est l'argent de la banque. Et si tu ne rembourses pas cet argent-là, à la fin du mois, tu vas devoir payer entre 18 et 20% d'intérêt. Et ça fait super mal. La deuxième attaque, c'est les prêts à la consommation. Donc par exemple, si tu vas acheter un véhicule neuf à crédit, c'est une très mauvaise idée. Surtout que c'est pour te déplacer d'un point A à un point B. C'est un véhicule neuf, ça sent bon, etc. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que tu vas paraître riche aux yeux des gens, mais en général, le confort, on s'en fout, surtout si c'est pour se déplacer. Surtout si tu n'as pas assez d'argent pour ça, je te conseille vraiment pas. Et la troisième chose, en fait, c'est les prêts sans réflexion. Par exemple, si tu as des travaux à faire dans 5-6 ans chez toi, bah, il vaut mieux que tu te fasses une épargne progressive pendant 5-6 ans pour combler à ces travaux-là, plutôt que te dire dans 5-6 ans, je ferai un prêt parce qu'il y aura encore un taux d'intérêt super élevé. Donc, je te conseille d'éviter ça. Et donc, comment tu vas contrer ces attaques-là? Bah, tu vas éviter toutes les dettes inutiles. Et si tu as des dettes, tu vas rembourser selon 2 méthodes. Donc, la première méthode, ça va être de rembourser la dette la plus chère en premier. Donc si par exemple tu as une dette qui était de 1 000 $, une fois que tu l'auras remboursé, bah, ce cash flow là tu pourras l'enchaîner avec une dette inférieure, avec ta deuxième dette qui te coûtera moins cher. Ou sinon tu as la seconde méthode qui est la méthode boule de neige, où en fait tu vas rembourser la plus petite parce que ça va plus te motiver au niveau de ton cerveau de te dire j'ai éliminé une dette, il m'en reste 2, il m'en reste 3, etc. Donc ça va être beaucoup plus simple pour toi, mais sache que tu as ces 2 méthodes là et moi personnellement je préfère éliminer la première, la plus grosse dette, même si j'ai pas de dette de consommation pour ma part, mais franchement je pourrais recommander ça pour la plupart des personnes qui veulent s'en sortir rapidement. Le troisième boss, c'est un vrai parasite, il va s'attaquer à ton mindset, il va te dire dans l'oreille tout doucement:
je sais pas comment gérer mon argent, je sais pas comment investir, c'est trop compliqué l'argent, oh mon Dieu, je peux pas gagner plus. Et bah lui, comment tu vas le contrer? Tu vas lire des choses sur internet, tu vas lire des livres, tu vas écouter des vidéos, tu vas écouter ma chaîne YouTube. D'ailleurs, tu vas t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Ensuite, tu vas t'entourer de personnes qui fonctionnent comme toi. Rien de tel que des personnes qui sont dans un gouffre financier et qui t'entraînent vers le bas, qui te donnent pas un bon état d'esprit. Entoure-toi des personnes qui réussissent. Entoure-toi des personnes qui vont vraiment t'inspirer sur le long terme. Ça, c'est le plus important. Et la dernière chose, c'est de passer à l'action. Même si c'est des petites étapes, si tu fais chaque niveau petit à petit, c'est là que tu vas évoluer et que tu vas voir tes efforts sur le long terme. Donc, c'est le pouvoir des effets cumulés. Donc, une petite tâche à chaque jour et c'est là que tu vas voir une grosse différence sur une année, voire des décennies. Chapitre 4, les stratégies pour gagner la partie. Si tu es un joueur de FIFA, tu as dû sûrement rencontrer des personnes qui essayent de dribbler en fait pour aller directement au but sans faire de passe, sans avoir de stratégie. Et ça, c'était mon cas. Mais sache que si tu veux optimiser et gagner tes stratégies, il faut que tu aies un objectif clair. Donc, par exemple, ça va être ta quête principale. Dans un RPG, par exemple, moi, il n'y a rien de pire que de jouer dans un monde ouvert où tu as une quête principale. Et en général, je vais aller faire toutes les quêtes annexes avant d'aller à mon objectif principal. Donc, c'est très bien dans un jeu vidéo, mais dans la vraie vie, il faut que tu saches vraiment c'est quoi ta vision long terme. Et donc, une fois que tu as ta vision long terme, c'est ce qui va t'aider, en fait, à faire tes paliers d'évolution au niveau de tes finances et ensuite tu vas pouvoir prendre des chemins de traverse qui vont t'amener vers des nouvelles compétences, qui vont t'amener vers des nouvelles expériences, etc. Mais sache que le plus important c'est d'avoir un objectif principal. Et c'est quoi? C'est d'être indépendant financièrement? Est-ce que c'est de changer de job parce que t'es tanné de la tienne? Est-ce que c'est d'avoir encore plus d'argent? Est-ce que c'est de soutenir ta famille en cas de besoin? Donc crois-moi, une fois que ça va être écrit, cette stratégie-là, ça va être beaucoup plus simple pour toi. La deuxième stratégie, c'est de suivre tes statistiques. Et ça, c'est super important. Par exemple, quand tu joues à un jeu vidéo, par exemple, tu as un boss à aller battre. Si tu regardes pas ton inventaire avant d'aller te battre et que tu n'as pas de potions, que tu n'as pas de ressources en fait pour survivre, bah, ça va être très compliqué. Et toi, dans la vraie vie, ça va être exactement la même chose. En fait, tu vas te poser en fait à chaque mois ou à chaque semaine et tu vas faire un bilan en fait de tes dépenses et de tes revenus. Voir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu as adopté les bonnes stratégies? Est-ce que c'est des choses qui fonctionnent? Si ça ne fonctionne pas, il faut essayer de trouver une solution, une alternative pour que ça fonctionne mieux. Ensuite, au niveau de tes investissements, c'est de les suivre régulièrement, voir où t'en es. Est-ce que tu dois changer de stratégie, etc. Ça, pour moi, les statistiques en communication, j'utilise très régulièrement. C'est parce que quand je vais créer du contenu, ou même sur YouTube, ça peut être un exemple très simple. Si je vois que je fais des vidéos qui ne fonctionnent pas, bah là, je vais me poser la question, est-ce que réellement j'atteins mon objectif? Est-ce que réellement j'atteins en fait l'objectif des abonnés, de leur donner de la valeur? Est-ce que c'était suffisamment intéressant? Peut-être que oui, peut-être que non, mais il faut toujours analyser ces résultats pour essayer de changer la donne et de faire quelque chose de mieux. La troisième stratégie, c'est d'automatiser le plus possible tes finances pour farmer en arrière-plan. Et donc par exemple, les jeux de simulation ou de stratégie, par exemple Age of Empires, Animal Crossing, SimCity, etc., quand tu éteins le jeu et que tu reviens dessus, en fait, le jeu a continué de tourner avec l'heure et tu vas pouvoir farmer des choses. Par exemple, sur les applications mobiles de jeu, c'est un petit peu la même chose. Donc par exemple, je pense à Hay, un jeu de ferme où tu vas récolter des affaires. Bref, bah avec tes finances, c'est exactement la même chose. Tu vas faire des virements automatiques dans ton épargne et ton investissement. L'argent va travailler tout seul. Tu vas passer moins de temps là-dessus parce que tu auras pu à y penser. Idem pour payer tes factures. En fait, quand tout est automatisé, c'est du temps que tu as en fait en plus pour faire autre chose. C'est du stress en moins. Et crois-moi que c'est comme la loi de Pareto. En fait, 20% des efforts que tu vas mettre à l'instant T pour gérer tes finances, ça va être 80% des résultats, 80% d'efforts que tu vas pouvoir épargner par rapport à ça, et crois-moi, ça en vaut vraiment la peine. La quatrième stratégie, c'est de trouver les meilleurs alliés pour te faire évoluer. Et ça, crois-moi, mon expérience, et j'imagine que toi aussi, quand je jouais à Counter-Strike à l'époque, ou par exemple à World of Warcraft, bah j'hésitais pas à aller m'allier avec des personnes qui étaient beaucoup plus fortes que moi pour me faire progresser justement. Et dans les finances, c'est exactement la même chose, c'est que plutôt de m'entourer des personnes qui n'y arrivent pas, bah moi j'aime bien les aider, j'aime bien apporter
apporter de la valeur, j'aime bien en parler de budget, d'essayer de voir comment il pourrait mieux fonctionner, par exemple avec cette chaîne YouTube aussi. Mais j'ai aussi des mentors, j'ai aussi des gens qui m'inspirent, des gens qui réussissent et qui me font croire que tout est possible dans la vie. Et donc c'est ça qui est super intéressant, c'est pas la personne par exemple est née riche, a eu un héritage et qui réussit tout. Bah, il y a des personnes qui développent leur patrimoine, qui développent leurs compétences sur le long terme, et croyez-moi que si vous vous inspirez des personnes qui sont meilleures que vous, bah, c'est là que ça va vous rendre encore plus meilleur. Et ça c'est super important, rien de tel que de te faire évoluer et de te faire tirer par le haut, plutôt que de te faire tirer vers le bas par des personnes qui sont tout le temps négatives, des personnes qui n'y arrivent jamais. Donc il y a un moment tu peux les aider, mais il y a un moment où il faut penser à soi et essayer d'évoluer le plus possible. En conclusion de cette vidéo, je vais te dire que le principal c'est de jouer pour gagner. Donc en soi, plus tu vas passer de temps là-dessus, plus tu vas apprivoiser certaines craintes, plus tu vas développer ton personnage, plus tu vas avoir de la gratification et ça va donner envie justement d'apprendre plus sur le sujet. Et je vais te donner une anecdote personnelle, c'est que je suivais une blogueuse à mes débuts en investissement et elle était à plus de 100 000 $ investis et je me disais mais comment c'est possible, ça va être super dur à faire. Et finalement, bah, de fil en aiguille, avec tous les boss que j'ai affrontés, avec toutes les expériences que j'ai accumulées et le mindset que j'avais de continuer d'épargner le plus possible, bah justement j'ai pu rattraper en fait cette blogueuse. Donc c'est pas une course en soi, c'est pas un sprint, c'est un marathon, on le sait très bien, mais je me suis dit à quel point ça a été rapide pour moi avec ce mindset-là, avec l'automatisation des finances, avec l'épargne, avec éviter les dépenses superflues, de gagner plus d'argent avec plusieurs side business, donc la musique, les droits d'auteur, des contrats de freelance, la chaîne YouTube, etc. Bah, c'est ce qui me permet en fait de créer de la valeur et de bâtir le patrimoine sur le long terme. J'aime bien le dire, mais je trouve que c'est super important. Et dis-moi en commentaire en fait à quel palier tu en es. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like, abonne-toi et je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.